En fin de cette semaine, l'Afrique aura reçu d'importantes visites de dirigeants occidentaux. En ce moment même, la première ministre britannique et la chancelière allemande Angela Merkel se trouvent sur le continent. L'Afrique a, au cours des années antérieures, reçu l'attention de dirigeants occidentaux et asiatiques, mais force est de se demander à qui profite cet intérêt ou cette relation entre le continent. La question à un expert, Monsieur Doga Dogui, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Alors que ce soit Theresa May ou encore Angela Merkel ou encore le président Xi Jinping, il y a quelques semaines, on assiste à une valse des dirigeants mondiaux en Afrique. Est-ce qu'on peut dire qu'ils cherchent d'abord à se positionner économiquement sur le continent? Mais oui, comme vous voyez la chancelière Merkel qui accélère un peu ses visites sur le continent, c'est bien que l'Allemagne, qui est la première puissance dans le cadre de l'Union européenne, qui est donc une puissance exportatrice. Mais préparer l'avenir, et elle a bien compris, préparer l'avenir, c'est de s'occuper des pays africains qui ont besoin d'équipements et pour lesquels il faut trouver des solutions dans le financement de ces équipements. Donc c'est là où il va falloir faire du gagnant-gagnant. Et puis, évidemment, on pense à la Chine, on pense à l'Inde, on pense à la Turquie, on pense à la France, qui sont des acteurs, j'allais dire, de plus en plus présents. Mais il ne faut pas oublier Singapour, il ne faut pas oublier la Malaisie, il ne faut pas oublier le Japon. C'est-à-dire qu'il y a partout dans le monde des pays et des économies qui ont besoin d'Afrique. Des économies qui ont besoin de l'Afrique. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de leur offensive, notamment celle de la Chine? Je pense que si on a peur du partenariat avec la Chine, l'Afrique devrait avoir peur de tous les partenariats. L'important, c'est de tirer parti de ce qu'un partenaire soit véritablement un partenaire, c'est-à-dire que ce soit gagnant-gagnant. Le plus important n'est pas de nouer un partenariat. Le plus important, c'est d'avoir la même mise sur la stratégie qu'on veut mener. Quand on a choisi de mettre l'accent sur l'éducation pour le moyen terme et le long terme, quand on a choisi l'énergie parce qu'on sait qu'il va y avoir bientôt une guerre autour de l'énergie, de la capacité à produire à partir de l'énergie. Quand on choisit de mettre l'accent sur le désendettement, quand on choisit l'innovation, la recherche et le développement, on choisit des partenaires en conséquence. La peur vient du fait que souvent, ce n'est même pas du partenariat, ce sont des dons, entre guillemets, avec des financements accordés qui sont des financements qui endettent nos États et qui sont souvent la décision de certains dirigeants qui n'ont pas pris la mesure d'un travail à moyen et long terme. Alors, est-ce que les pays africains ont assez de répondants pour coopérer d'égal à égal avec ces pays et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour tirer profit de ces partenariats? Mais le répondant, je vais vous dire que là où le bas peut blesser, c'est la capacité managériale de la gestion des projets, de la structuration juridique des négociations. Parce que si c'est une question de financement des projets dans le partenariat, les richesses du sol et du sous-sol africain sont telles que l'ensemble du monde court vers la planète africaine. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi? Parce que c'est là où il y a l'avenir de toute la planète. C'est à l'Afrique, c'est à chacun de ces pays, c'est à chacune des zones économiques régionales de s'organiser pour avoir une stratégie de développement. Les pays comme la Corée du Sud, comme la Chine elle-même, ce sont des pays qui ont été en position difficile par le passé et qui ont accepté des partenariats, mais qui l'ont accepté sur leur propre stratégie. Donc le plus important pour l'Afrique, c'est d'avoir à choisir les axes de son développement, de trouver les partenaires en fonction, et en fonction aussi, j'allais dire, de la capacité de nos économies. Il ne sert à rien d'avoir des programmes d'endettement à très long terme sur les marchés internationaux, sur 20 ou 30 ans, qui annihilent tout effort de développement. Parce qu'il vaut mieux adapter son effort d'endettement, ses accords, ses coalitions, à la capacité qu'on a à produire de la richesse pour pouvoir faire face à ces partenariats.